Bonjour au signe du Capricorne. Je vous retrouve les Capricornes pour voir avec vous quelles vont être les énergies du mois de novembre pour vous et comment vous allez les traverser, comment elles vont vous impacter également. Je vais essayer de vous donner les meilleurs conseils possibles. Donc on part sur une énergie très générale pour vous les Capricornes, on ira explorer après au niveau sentimental. Mais déjà, dans votre tirage général, j'ai beaucoup d'émotions qui ressortent. Ça a l'air quand même très lié euh, possiblement à une rencontre ou quelque chose qui va vous bouleverser sur ce mois-ci. J'ai le 8 de bâton et le valet d'épée. Donc là, on voit que ça va arriver très rapidement sur le mois de novembre. Il y a des discussions assez franches qui vont arriver, qui sont en cours. Des échanges rapides. Ça peut être des communications ici, ça peut être des échanges de SMS, de coups de fil. Il y a quelque chose. Ou même sur les réseaux, on voit qu'il y a de l'impulsivité parce que ça arrive très rapidement, ça va vite. Et ça vous prend une forme de tourbillon. Vous vous sentez happé ici. Et on voit que vous allez chercher à clarifier un petit peu la situation, à comprendre aussi ce qui se joue par rapport à ces conversations auxquelles vous prenez part. Donc vous avez un rôle à la fois d'observateur et à la fois de communicant. C'est-à-dire que moi, ça me parle beaucoup ici de relationnel en fait. Et votre tirage a l'air de montrer ça. Alors ça peut être un... Là, vous prenez vraiment très globalement. Vous, peut-être que vous le prendrez au niveau pro ou familial. Et c'est possible, hein. Encore, vous vivez tout et tous des situations très différentes. Mais c'est un moment où tout bouge. Au niveau de la communication, surtout, ça s'intensifie, je dirais, parfois même après des phases qui ont pu être un peu silencieuses. Ce que je peux voir ici, dans votre défi du mois, on a le monde. Alors là, c'est une lame qui indique très clairement la fin d'un cycle programmé pour vous. Seulement, on voit qu'il y a encore des résistances à lâcher l'ancien. Vous êtes encore en train de vous accrocher un petit peu au passé. Vous devez accepter, je pense ici, qu'il y a une étape qui va s'achever, mais qui va vous apporter le meilleur par la suite. Quand j'ai cette carte, je sais que le meilleur est à venir pour vous, les Capricornes. Mais ça va vous demander ici soit de laisser un lien, soit de laisser une façon de fonctionner qui n'a plus lieu d'être en fait. Vous voyez, qui peut être aussi devenu trop rigide, parce qu'on voit que vous amenez quand même beaucoup de contrôle malgré tout en général dans vos vies, les Capricornes, et là, il vous est demandé de, pour une fois, de faire la paix aussi avec votre passé et vous préparer au cycle suivant, à une expansion en fait de qui vous êtes et de ce qui vous attend par la suite. Mais elle ne peut se faire que si vous lâchez le contrôle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la carte conseil, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est toujours une carte qui nous parle de nous relier à nos émotions. À partir de notre cœur, est-ce que vous voulez vraiment les Capricornes sur ce mois-ci, sur ce mois de novembre? Et là, j'ai envie de dire que même si vous ne le saviez pas, bah, il y a un événement particulier qui va arriver pour vous. J'avoue que votre tirage, c'est le seul que j'ai eu comme ça parmi tous les signes où c'est très très clair, très très net. Pour moi, ça va être un mois de rencontre hein, pour beaucoup de Capricornes ici. Euh, on vous rappelle qu'il faut rentrer, il faut rentrer. Il faut rester centré émotionnellement, les Capricornes. Parce que parfois, vous pouvez être trop dans le mental. Donc là, on vous dit, écoutez votre ressenti par rapport à une situation, par rapport à vos réactions, par rapport à ces communications. Restez dans l'accueil plutôt que la réaction d'ailleurs tout de suite. C'est plutôt la carte conseil du mois. On vous dit amour, compassion, bah, c'est une bonne compréhension aussi de soi, des autres quand on part de là. Ça va être vraiment les mots-clés pour vous sur ce mois-ci. Sur la première quinzaine de novembre, d'ailleurs, j'ai demandé ce qu'il en était. J'ai fait waouh, ils ont un tirage incroyable, les Capricornes, incroyable. Ici, on a des énergies alors très très émotionnelles parce qu'on a sorti quand même trois cartes avec des coupes. Les coupes représentant toujours la sphère émotionnelle. Hein. Pour ceux qui veulent voilà, apprendre le tarot, je vous fais un cours en même temps, c'est pratique. Mais on voit ici, on commence avec un manque émotionnel. Justement, dans votre vie, on sent qu'il y a quand même un manque. Ça part du fait que parfois vous sentez que vous n'avez pas le soutien que vous aimeriez autour de vous. Ça peut être dans, comme je disais, dans votre travail, dans la famille, si vous êtes en couple, ou même si vous êtes célibataire, je dirais qu'il y a quand même cette idée que bien souvent vous vous sentez seul dans les situations et pas toujours soutenu. Et que ce manque, ce vide dans votre vie, même si vous êtes, comme je disais, peut-être en couple ou bien entouré, parfois c'est comme si vous sentiez que vous étiez malgré tout très seul. Il y a cette carte de solitude et là, j'avoue qu'il y a quelque chose qui se crée, il y a une nouvelle connexion avec quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui vient déclencher des sentiments nouveaux. Et là, vous allez ici, pour moi, on voit que ce décalage que vous aviez, où vous vous sentiez vraiment un petit peu mis de côté, tout d'un coup, ça marque une évolution assez fulgurante. On voit une rencontre, un rapprochement avec quelqu'un qui vient tout d'un coup déclencher en vous
des sentiments que vous n'aviez pas connus depuis très longtemps, je pense. Donc là, on voit qu'en plus, il y a une émotion très sincère de cœur à cœur ici. C'est comme une carte qui vous promet du bien-être et l'accomplissement. On voit qu'aux côtés de cette personne, il y a un lien qui vous fait du bien, quoi, qui vous met en joie. Et vous sentez qu'il y a une connexion qui est en train de se sceller. C'est comme s'il y a quelque chose qui se réalignait complètement, je dirais, dans le domaine affectif pour vous, les Capricornes. C'est pour ça que je suis curieuse d'aller voir votre tirage suivant au niveau sentimental. Et le 2 de coupe, ça vient un peu sceller cette union. C'est un début prometteur, il y a un début de sentiment, une étincelle de quelque chose. Une ouverture du cœur et vraiment une renaissance amoureuse pour vous très très marquée. Ou relationnel, ça peut être aussi un projet de cœur qu'on initie avec quelqu'un. Et on voit que le processus, c'est vraiment quelque chose qui vous enchante ici. Donc cette première moitié du mois, elle est placée sous le signe de l'éveil du cœur, de la réceptivité, c'est très émotionnel, très pur, on a des très belles cartes pour vous et je vois que par la suite ça continue, mais avec un petit bémol quand même. Alors sur la dernière quinzaine de novembre, on change un peu de ton par rapport à l'harmonie souhaitée, on sent de la tension entre le rêve d'harmonie et la réalité des choix à faire en fait. C'est-à-dire que pour certains, comme je vous disais, il y a une forme de moteur là, qui se met en marche, mais on a aussi votre idéal. Votre idéal, c'est le 10 de coupe ici. Et je pense que là, ce que vous recherchez, c'est la paix, c'est l'équilibre émotionnel, c'est être bien avec quelqu'un, c'est la maison, les enfants, c'est l'amour vrai, en fait. Et ça, le 4 de coupe montre quand même ça induit une notion d'insatisfaction quand même dans votre vie. Même si vous avez déjà tout ça, peut-être, la maison, les enfants, le chien, le chat, le mari, la conjointe, bah, il y a quand même quelque chose, j'ai l'impression, dans ce que vous vivez qui n'est pas totalement compatible ou qui ne vous comble pas exactement. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans une forme de dilemme amoureux. Pour certains, c'est probablement peut-être lié à cette rencontre ici que vous avez fait, qui tout d'un coup vient bousculer quelque chose chez vous, là où vous pensiez que tout était calme, tout était voilà, sans vague, une vie, vous savez, un peu routinière. Bah, d'un coup, en fait, ça vient vous réveiller très très brutalement parce qu'on a la tour quand même. Et la tour, elle nous dit que la proposition, malgré tout, et malgré le fait que vous rencontriez ici une belle personne, elle semble pas reçue à sa juste valeur, j'ai envie de dire. Et la tour, elle vient libérer aussi ce qui doit tomber dans votre vie. C'est pour ça qu'on voit que vous êtes à l'orée d'un changement. On avait ici le monde qui nous indique un nouveau cycle pour vous. Et cette tour, elle vient en plus libérer, je dirais, elle symbolise une vérité qui éclate, une fondation qui pète, quoi. Comment je pourrais dire ça? Il y a un éveil très très brutal, mais qui peut être vraiment nécessaire, je dirais, pour que l'énergie, elle redevienne authentique aussi autour de vous. Peut-être que vous étiez mal entouré finalement. Donc cette deuxième quinzaine, elle va vous pousser, vous les Capricornes, à vous libérer. Vous libérer des illusions, d'une situation stagnante qui n'avançait plus de toute façon. Et même si ça passe par une forme de secousse émotionnelle, c'est un grand nettoyage intérieur émotionnel avant un vrai renouveau. Donc je pense qu'il va y avoir des nouveaux choix à faire pour vous les Capricornes sur ce mois de novembre. C'est vraiment quelque chose d'assez fulgurant dans votre tirage et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle parce que ici il y a quelque chose que je peux pas ignorer quoi. On voit vraiment qu'il y a une belle rencontre, il y a en tout cas deux personnes qui matchent bien. C'est un nouveau départ symbolique pour vous, mais ça vous demande ici de faire des choix par rapport à ce que vous voulez vraiment. C'est un petit peu entre stabilité et le coup de cœur qui vient réveiller ce que vous aviez d'endormi, je dirais, dans votre cœur. Si je regarde la synthèse, en fait, on a quelque chose de sympa aussi parce que on a le 7 de coupe, on a le 3 de denier, 8 de coupe. Alors, c'est des cartes un peu mitigées, c'est-à-dire que ça nous parle de confusion. Là, c'est un mois où finalement... Dans la synthèse, on voit qu'il y a beaucoup de confusion émotionnelle. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. C'est venu vous bousculer, vous ne savez plus. Vous êtes perdu dans vos rêves, vos illusions. Vous avez peur aussi de vous faire des illusions parce qu'on voit que vous avez certainement imaginé, espéré, parfois idéalisé aussi une situation qui a pu se montrer décevante. Et le 3 de denier va vous inviter, où il est là, à revenir à du concret en fait ici. À rebâtir avec clarté, à faire des nouveaux projets, ici à coopérer en tout cas avec quelqu'un. Et à lâcher une situation qui, elle, n'est plus nourrissante. Donc pour certains, moi j'entends qu'il y aura des relations qui vont se terminer au profit d'une nouvelle relation qui est beaucoup plus passionnée, passionnelle, qui vous amène un feu nouveau. Pour d'autres, c'est vraiment lâcher aussi peut-être un lien familial avec des personnes, même si vous les aimez, vous sentez que les liens familiaux ne font pas tout. C'est pas parce que c'est la famille que
qu'on est obligé de s'entendre ou qu'on est obligé de fonctionner de la même façon. Donc il y a vraiment quelque chose de symbolique et l'as de bâton, il vient clôturer magnifiquement votre tirage en disant, bah, il y a un nouveau départ, vibrant, inspirant, qui est retrouvé. Il y a une reconquête de votre feu intérieur et ça passe par une libération et par le fait que vous devez vous tourner vers des nouveaux horizons en laissant toutes ces coupes vides là, en laissant derrière vous tout ce qui ne vous a pas nourri et qui ne vous nourrit plus à présent. Donc là, pour moi, c'est soit on vous invite à repartir sur des fondations plus solides, là où vous étiez vraiment, mais je ressens quand même plus un changement et pour certains Capricornes, vous allez plutôt prendre un nouveau départ, mais en laissant tout le passé derrière vous et en allant nourrir soit cette nouvelle relation, ce nouvel amour, soit ce nouveau job, parce que ça peut aussi me parler de ça, professionnel. En tout cas, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous appelle. Mais ici, j'ai vraiment quelqu'un, j'ai vraiment une personne. Pour moi, c'est marqué par une rencontre qui va tout chambouler. Tout chambouler pour vous, les Capricornes, sur ce mois-ci. Ça va tout remettre en question dans votre vie. Et là, vous n'allez rien contrôler, en fait, de ce que je peux voir. On va passer au sentimental. Mais déjà, n'hésitez pas à me dire au niveau général si c'est quelque chose qui vous parle. Et puis, si vous avez besoin d'approfondir ou d'un éclaircissement sur votre situation en particulier, il est toujours possible de le faire en consultation, donc soit sur rendez-vous ou par téléphone. Vous pouvez me retrouver, moi, ainsi que tous les experts qui travaillent au cabinet avec nous, sur esolab.fr. C'est noté juste en bas si vous voulez. Vous pouvez aller faire un tour, même par curiosité. Mais n'hésitez pas parce que si vous avez besoin d'être guidé, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous écouter. Allez, on passe au sentimental, voir comment ça va se passer pour vous, mais ça a l'air quand même très proche de celui-ci. Alors mes Capricornes, vous avez un tirage qui est émotionnellement très très chargé, un petit peu comme le général, j'avoue que il n'est pas facile votre tirage, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui ressortent et il y a une situation un peu compliquée. Sur le plan affectif, j'ai demandé quels étaient vos sentiments les Capricornes sur ce mois de novembre, et j'ai la tempérance et le 7 de bâton qui sont sortis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que dans vos sentiments, vous êtes un peu partagé entre l'idée, je dirais, de paix, de dialogue, pour certains même de réconciliation si vous étiez à distance de votre autre. Mais pour les célibataires ou les personnes en relation, on sent que vous souhaitez faire la paix en fait. Vous souhaitez vivre quelque chose d'apaisé, en tout cas dans votre vie sentimentale. Mais il y a une forme de résistance ici avec le 7 de bâton. On voit que vous voulez avancer avec un bouclier en fait, comme si vous vouliez vous protéger. Alors de qui, de quoi, je ne sais pas, des blessures, parce qu'on voit pourtant que ça nous parle d'un besoin de trouver de l'harmonie dans votre vie sentimentale, mais vous ne voulez plus vous laisser envahir non plus. En fait, c'est à condition de ne plus me laisser envahir par les sentiments, parce que je pense que vous avez une difficulté à gérer un peu tout ça. Donc c'est une énergie où on est dans la négociation émotionnelle avec soi-même, où l'on veut bien ouvrir son cœur, mais pas à n'importe quel prix non plus, je dirais. Donc on voit que c'est compliqué pour vous parce que c'est très ambivalent. D'ailleurs, quand j'ai demandé vos souhaits et vos attentes, les Capricornes, là encore, je suis tombée sur deux cartes qui révèlent quand même un fort désir d'avancer, mais vers quelque chose de plus apaisé, plus stable. On a l'impératrice ici, qui montre que vous voulez aller vers des nouveaux projets, et puis des projets à long terme. Et on voit que même si vous n'en parlez pas, parce que pour moi, tout ça, c'est des projets dont vous ne parlez pas tant que vous n'êtes pas sûr qu'ils soient mis en place, mais dans votre vie sentimentale, vous souhaitez, pour certains, alors fonder une famille, une grossesse, vous souhaitez, voilà, des choses fécondes, en fait, qui puissent vous amener sur des choses très fécondes avec votre autre. Mais là, on voit encore un passage d'une rive à l'autre, donc c'est un mois où je pense que vous allez être vraiment dans une forme de transition, les Capricornes. C'est comme s'il y avait un éloignement aussi nécessaire pour trouver votre paix intérieure. Et malgré que vous ayez des désirs, il faut les garder en tête, mais j'ai l'impression que vous devez tourner la page sur un schéma, soit qui est répétitif, et vous le savez au fond, soit quitter un environnement aussi, au sens physique, j'ai envie de dire, ça peut être par un déménagement, par le besoin de trouver une stabilité, mais ailleurs, pour vos nouveaux projets de cœur. Mais c'est quitter vraiment un environnement qui ne vous nourrit plus au niveau du cœur en tout cas. Donc là vous souhaitez de la douceur, de la stabilité, parce qu'on a aussi l'impératrice qui représente cette douceur, c'est la douceur d'une maman, c'est d'un foyer, mais vous voulez plus vous perdre ici dans le chaos ou l'attente non plus. On voit que ça, c'est pas pour vous quoi. J'ai donc demandé aussi quels étaient vos blocages et vos freins. Et là, on a quelque chose où on voit qu'on est vraiment dans l'archétype du Capricorne, c'est-à-dire que vous avez besoin déjà de vous accomplir sur le plan matériel et financier. On voit que là, ce mois-ci, ça peut être un peu compliqué pour vous. Vous êtes tellement focus, je dirais, alors soit sur un apprentissage, soit sur votre travail. On voit des Capricornes très besogneux qui travaillent beaucoup,
peut-être au détriment, je dirais, de leur cœur, parce qu'on voit que vous mettez l'accent sur un travail constant, sur l'effort. Vous fournissez vraiment quelque chose au niveau personnel, il y a de l'ambition, hein, mais je pense que le roi de bâton ici nous parle quand même de contrôle, encore une fois, de maîtrise. C'est comme si vous vouliez garder la main sur vos finances, sur votre vie matérielle, pour ne pas perdre la face, pas perdre la main, c'est garder une forme de contrôle de ce que je peux ressentir ici et de maîtrise. Donc vous voulez être irréprochable et performant et peut-être prouver quelque chose, alors à qui, à quoi. Bien souvent, quand on est comme ça, quand on en fait beaucoup, beaucoup dans son travail, c'est qu'il y a certainement le besoin d'être validé, d'être reconnu qui ressort ici. Mais je pense que cette attitude, même si elle vous rassure sur ce mois-ci, elle bloque la réceptivité du cœur, très clairement, de ce roi de bâton qui, normalement, est plus enclin aussi à prendre des actions. Donc le défi ici, j'ai envie de dire, ça va être aussi d'accepter peut-être votre part de vulnérabilité, les Capricornes, et de ne pas laisser le mental ou le besoin de tout gérer, quitte à fermer la porte, voilà, à l'amour. Je pense il faut pas vous fermer au sentiment ou à l'amour. C'est un petit peu ici l'ambivalence chez vous, qui peut rejoindre ici d'ailleurs le tirage général, parce qu'on voyait c'est une très belle rencontre. Et dans vos actions, on a le 8 de coupe et le 3 de coupe. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. On voit qu'il décide un peu de prendre du recul sur la situation. Je pense que ça indique pour moi une forme de départ émotionnel. C'est comme si vous étiez prêt à prendre la route dans vos actions, mais une nouvelle route, quoi, un nouveau départ vers quelque chose d'autre. Il y a effectivement une relation qui n'est plus en phase avec vous ici, et vous sentez qu'il y en a peut-être trois autres qui pourraient l'être. Alors, je dis trois autres. Ça peut parler d'une triangulaire ici, ce qui ne serait pas étonnant au vu de votre tirage, mais ça peut parler aussi, si vous êtes célibataire, de trois personnes que vous envisagez et que vous dites, bah pourquoi pas. En tout cas, il y a une notion de détachement, une note plus légère dans vos actions. Vous avez envie de plus de légèreté, de vivre des nouvelles opportunités, de rencontrer des nouvelles personnes. Euh, donc c'est vraiment là aussi une combinaison qui nous montre une transition assez douce, je dirais, et une vraie dynamique pour être plus dans un espace où on remet de la joie, voilà, dans le cœur et dans la vie. Donc là, on a des connexions possibles, mais vous savez peut-être pas exactement laquelle choisir, mais vous êtes en chemin pour essayer de choisir l'une d'entre elles. J'ai demandé l'évolution pour vous, les Capricornes, et l'évolution, c'est bizarre parce que malgré le mouvement, malgré toutes ces ouvertures qu'on voit, bah, on retrouve le 5 de denier. C'est comme si vous traversiez un moment de solitude, pour moi, les Capricornes, ou de vide émotionnel. On se sent vide malgré les rencontres, malgré le fait qu'il y ait des personnes avec qui ça matche bien, avec qui vous pourriez. Il y a l'impression quand même de ne pas ressentir, d'être mise à l'écart. Je ne sais pas comment dire, c'est toujours une carte de manque qui nous parle de ne pas être pleinement compris. C'est une carte qui vient appuyer sur nos blessures aussi d'abandon et de rejet, hein, les Capricornes ici. Donc c'est une carte de reconstruction intérieure, c'est-à-dire qu'elle va elle va vous pousser à trouver en vous les ressources nécessaires et la chaleur que vous cherchiez à l'extérieur. C'est une période de bilan du cœur pour moi, tout simplement, les Capricornes. On vous demande de faire l'état des lieux de votre cœur et de vous réaliser que peut-être tout ce qui s'effondre en ce moment vous prépare à une véritable renaissance affective, mais qui passe par vous. Donc il va falloir, je dirais, peut-être ne plus vous contenter non plus du minimum, savoir réaffirmer vos liens s'il le faut, et regarder votre vie sentimentale avec plus de lucidité. Qu'est-ce que vous devez quitter dans votre vie? De qui devez-vous vous éloigner pour accueillir une relation qui ait plus de sens et qui soit un renouveau, mais sans vous fermer par peur du manque ou d'être rejeté. Voilà. Il y a vraiment cette idée, essayer de bâtir des relations plus vibrantes et plus justes avec qui vous êtes, les Capricornes. Et ça, il n'y a que vous qui pourrez le faire. Je veux dire, vous ne trouverez pas forcément à l'extérieur cela. C'est quelque chose qui part de vous, en fait, de ce que vous décidez, de ce que vous émanez, de votre ouverture du cœur. Plus vous serez ouvert, forcément, plus ça va être facile de rencontrer des personnes. Et plus vous pourrez rencontrer la bonne personne, possiblement. J'ai demandé justement pour ceux qui avaient déjà quelqu'un en tête ou dans leur cœur, mais là encore, j'ai beaucoup de... Ah, on voit que c'est difficile pour la personne en face de vous. C'est pour ça que je ressens que ceux qui sont en couple, c'est un peu compliqué aussi. La personne qui est en face de vous, dans ses sentiments, elle vit un paradoxe très très fort. On a l'as de coupe et le 9 d'épée. Ce qui m'a dit que cette personne elle a des sentiments très puissants pour vous, et puis elle a vraiment des émotions presque à fleur de peau, parce qu'elle se sent très mal aussi en même temps dans ses sentiments. C'est oui, elle vous aime, oui, elle a des sentiments,
mais en même temps, c'est comme s'il y avait l'envie d'aimer, d'être aimé, d'être choisi, mais ça nous montre qu'elle est dans la souffrance et les angoisses vis-à-vis de vous, voire les insomnies et les regrets aussi, hein, et tout le tirage le montre. C'est quelqu'un qui aime, qui vous aime, mais qui souffre en silence pour moi. Donc je ne sais pas si ça vous l'avez perçu, mais voilà, je préfère vous prévenir parce que peut-être que c'est quelque chose que vous ne voyez pas, parce que je vous sens parfois un peu fermé. Et elle a un désir d'ouverture, vraiment, elle a envie d'aller vers vous, cette personne, mais je pense qu'elle se sent impuissante par rapport à la situation, soit dans laquelle elle est elle, ou dans la situation dans laquelle vous êtes. Et cet amour, bah, au lieu d'être source de paix, de joie, de bonheur, devient une source de souffrance pour elle. Vous voyez, c'est pour ça que je ressens tout ce poids qui est très difficile pour cette personne à porter, parce qu'elle a peur de perdre, il y a une culpabilité, il y a une grosse tristesse qui est très difficile à dépasser. Là, ça me fait presque penser à une déprime, à une dépression, hein. La personne, c'est un lien très très fort, mais qui réveille beaucoup d'inconfort intérieur et beaucoup de peur surtout. Beaucoup de peur. Donc cette personne, elle se sent très mal, très très mal vis-à-vis de vous. Et, et je ne sais pas si elle arrive à vous le verbaliser réellement. Quand je demande d'ailleurs ses souhaits, ses attentes vis-à-vis de vous, le Capricorne, on a le roi de bâton et le 5 de bâton. Roi de bâton, hein, comme c'était dans vos blocages. D'ailleurs, c'est marrant parce que vous l'avez en blocage, le roi de bâton, je vous le rappelle. Vous l'aviez ici, vous, dans vos blocages. Il est là, ce roi de bâton. Pourquoi? Parce que vous étiez concentré sur les finances, l'aspect matériel, tout ça, quoi. Bah, cette personne ici, ça représente surtout le charisme, la force, c'est-à-dire qu'elle reconnaît en vous la connexion ultime, l'intensité de cette carte met en lumière aussi la tension qui existe entre vous. Pour moi, elle vous veut, elle ne voit que vous, et elle vous regarde comme la 7e merveille du monde, cette personne. Mais il y a de la passion, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'ego, je dirais, chez cette personne. C'est comme si ça s'entrechoquait. C'est comme si, vous savez, ça, quand j'ai cette carte, je sais que ça veut dire qu'on veut avoir raison, euh, on veut être reconnu. Donc là, il y a deux lectures possibles. Je dirais que soit cette personne, elle espère vraiment une mise au clair avec vous, mais elle sait que ça peut passer par des tensions, ou même il va falloir que ça pète un bon coup, mais c'est aussi pour libérer ce qui doit l'être. Alors ça peut être très conflictuel, mais ça peut être aussi dans son mental que c'est très conflictuel, où elle se fait des scénarios, où elle sait que si vous devez parler, bah, ça va être une sorte de lutte incessante aussi pour enfin, elle de son côté, retrouver la paix aussi dans son esprit et de la fluidité dans le lien. Donc dans les deux cas, en fait, c'est une énergie de feu, hein, parce que c'est quand même beaucoup de bâtons du côté de cette personne. Elle veut plus du non-dit, elle veut du vrai, quitte à ce que ça bouscule, quitte à ce que ça pète, quitte à ce que les paroles des fois soient percutantes, mais elle veut en finir avec l'idée qu'elle est malheureuse dans ses sentiments. C'est vraiment ce sentiment très fort que j'ai eu quand j'ai tiré les cartes pour elle, et je me suis dit, je ne sais pas si vous, les Capricornes, vous aviez perçu ça de cette personne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous sentez qu'effectivement, elle veut presque vous pousser au conflit en fait. Elle veut vous pousser dans vos retranchements pour que enfin vous réagissiez. C'est ce que je ressens ici, parce que cette personne, elle est très malheureuse, quoi. Et d'ailleurs, j'ai demandé ses blocages, ses freins. On tombe sur les amoureux et le 9 de coupe. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est très parlant, parce que les amoureux, c'est une carte qui nous parle de choix profonds, et elle est dans un dilemme vis-à-vis de vous. C'est est-ce que je dois alors soit elle hésite entre vous et une autre personne, ça c'est possible, parce qu'on voyait qu'il y avait quand même une possibilité d'une triangulaire, mais c'est aussi elle hésite entre deux directions dans sa vie. Est-ce que je m'accroche au Capricorne, même si vous ne semblez pas aligné finalement avec ce qu'elle ressent et ce qu'elle fait. Et le 9 de coupe, pardon, c'est une carte qui nous parle pourtant normalement de satisfaction émotionnelle, mais là elle est en blocage et en frein, ce qui veut dire qu'à travers vous, ou à travers quelque chose, eh ben, ça ne lui apporte plus en fait ce qu'elle souhaite. Il y a une apparence de contrôle, mais intérieurement c'est vraiment le déséquilibre. C'est peut-être qu'elle vous montre à l'extérieur qu'elle s'amuse, qu'elle fait la fête, mais on voit pourtant à l'intérieur que c'est assez chaotique et que c'est pas très équilibré. Donc on a quand même des cartes qui nous parlent ici d'une personne qui sait ce qu'elle veut au fond d'elle-même, mais qui n'ose soit pas choisir ou qui maintient un statu quo, je dirais, par peur de perdre aussi une sécurité émotionnelle dans sa vie. Donc quelqu'un qui a du mal aussi à faire des choix, et on voit que ça l'emprisonne, ça la rend très mal. Je ressens quelqu'un qui va pas très bien, vraiment, hein, je vous le dis. Et je vous le dis parce que même les cartes qui ressortent après, dans ses actions, on a l'arcane sans nom et la lune. Ah, c'est un duo d'une puissance très très rare d'avoir ces deux cartes ensemble. Il y a un autre signe qui l'a eu, je sais plus lequel.
Bah, je sais plus. N'hésitez pas à regarder pour votre autre par rapport à son signe, parce qu'il y a un autre signe qui a eu exactement ce duo de cartes-là. Et bon, on voit que l'arcane sans nom, ça annonce une transformation radicale chez cette personne, hein. Soit il y a quelque chose qui doit s'arrêter, je dirais, mais c'est pour être transformé. Il y a une coupure, il y a un changement vis-à-vis de vous. Elle a la volonté ou la nécessité de couper le lien ou alors de faire table rase, bah, de votre relation, d'un ancien schéma, peut-être elle dans ce qu'elle vit. Mais avec la lune, on sent que tout est encore flou, émotionnellement très instable. C'est comme si cette personne, elle vivait une forme de mue intérieure, donc ça, elle ne sait pas où elle en est, elle est complètement larguée, complètement paumée, j'entends. Elle ne voit pas encore où ça va la mener, j'ai envie de dire. Euh, Elle avance un peu dans le brouillard, mais elle est guidée ici davantage par ses peurs que par la foi dans votre lien, j'avoue, hein. Donc là, il peut y avoir une phase de retrait chez cette personne. Vous sentez qu'elle peut couper le lien d'un coup, voire ça peut être une prise de distance par le silence ou autre, où elle va vous mettre des mots très durs. Mais je pense que c'est le temps d'y voir clair aussi, parce que pour elle, elle vit des choses très compliquées, très très compliquées. Et on voit que il y a une grosse insatisfaction dans sa vie personnelle et au niveau de ses sentiments. Ce qu'on peut voir ici, j'ai demandé l'évolution entre vous, on a le 6 d'épée, donc ça confirme la notion d'un détachement, d'une transition qui est peut-être douloureuse, mais qui va apporter une forme d'apaisement très progressif chez cette personne. Elle cherche à aller vers plus de sérénité. Et pour ça, elle comprend qu'il faut laisser derrière elle peut-être vous, peut-être un passif, peut-être son passé aussi, mais il y a un éloignement temporaire. Il y a besoin de s'éloigner de vous pour retrouver une forme de neutralité, puis un nouvel équilibre avec elle-même, hein. D'un point de vue émotionnel, elle va se détacher très lentement. C'est un processus très lent. C'est pas par indifférence, mais c'est surtout parce qu'elle en a marre de souffrir, je crois. Parce que quand on voit le début du tirage et cette carte-là, pour moi, c'est une personne qui en a marre de souffrir, qui est arrivée au bout du bout vis-à-vis de vous, les Capricornes, et vis-à-vis de sa vie en général et de ses émotions. C'est un voyage intérieur ici qui va la ramener vers plus de clarté mentale aussi, hein, après une grosse tempête là. Donc ça peut être un mois difficile parce que, très sincèrement, cette personne, elle vous aime. J'ai aucun doute là-dessus. Elle aime intensément, mais elle aime douloureusement. Et cet amour, ça réveille en elle toutes ses blessures, tout ce besoin de contrôle, ses hésitations. Et je pense que c'est par effet miroir par rapport à l'image que vous lui renvoyez de contrôle, du je fais passer ma vie matérielle avant. Euh, et puis on voit que même vous mettez une forme de résistance toujours. Vous y allez rarement avec transparence. Donc cette personne-là, elle cherche à comprendre aussi ce que lui apprend le lien avec vous, mais aussi avec elle-même, hein. Et pour l'instant, on sent qu'elle a besoin de prendre ses distances et de se reconstruire pour retrouver, je dirais, une forme de paix intérieure. Ce qui ne veut pas dire que vous ne vous retrouverez pas plus tard, parce que je vois qu'elle va vous manquer en plus. On avait pour vous le 5 de denier, donc elle va laisser un vide dans votre vie, quand vous aussi, vous allez comprendre qu'il faut s'éloigner. Vous deux, en fait, vous semblez raccord sur le fait qu'à un moment donné, il faut s'éloigner l'un de l'autre. Et on vous dit aussi, les Capricornes, donc j'ai pris deux cartes ici, conseil des guides. On vous dit, prends des initiatives et passe à l'action. On dit, analyse la situation autour de toi et avance sereinement en prenant un peu plus de risques que d'habitude. N'aie crainte, tu seras récompensé. Et on vous dit, le calme revient. On vous dit, le retour au calme et à la paisibilité est proche. Un apaisement attendu est sur le point d'arriver. Il est question ici d'une situation plus stable et sans ambiguïté. On dit tes batteries sont rechargées et ton esprit est beaucoup plus serein et apaisé. Une période de détente va se présenter à toi. Donc il y a l'idée qu'après cette tempête émotionnelle, vous aussi vous avez besoin de vous recentrer sur des choses qui soient plus paisibles, parce qu'on voit que dans ce que vous souhaitez vivre, vous souhaitez quelque chose d'apaisé, quoi. Et là, peut-être qu'avec cette personne, vous savez que ça va péter, que ça va... Voilà, si vous voyez, ça va être compliqué, si vous parlez, il risque d'y avoir des frictions. Mais après cette friction, ce sera peut-être une grande libération également. Donc, peut-être un mal pour un bien. Et pour certains Capricornes, on l'a vu dans votre vie, d'un point de vue général, il y a quelque chose aussi qui doit cesser, dont vous devez vous détourner visiblement, qui vous fait plus de mal que de bien. Donc, il y a vraiment des choses qui vont être remises en question sur ce mois-ci. Je le ressens profondément, les Capricornes. Mais gardez la foi, parce que rien n'est figé. Vous savez, tout est cyclique dans la vie. Et ça fait partie du process. Donc voilà les Capricornes, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un pouce, pourquoi pas, à faire voyager mes guidances si vous connaissez d'autres Capricornes à qui ça pourrait parler.
Et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, YouTube, Facebook. Vous trouverez d'autres guidances très utiles et même sur l'éveil spirituel, sur beaucoup de choses qui pourront vous aider dans votre situation. Et si besoin d'une guidance personnalisée avec quelqu'un, bah, vous pouvez choisir l'un de nos experts ou moi-même, soit par une guidance par téléphone ou sinon par mail ou sur rendez-vous dans la section consultation sur rendez-vous. Voilà, à très bientôt mes Capricornes. Passez un excellent mois de novembre. Au revoir.